Salut à tous et bienvenue sur Procédure Online, votre chaîne YouTube qui vous accompagne sur vos procédures pour venir étudier en France. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça sera de vous présenter une bourse prestigieuse qui est accordée aux étudiants étrangers qui veulent venir faire un master ou un doctorat en France, à savoir la bourse France Excellence FL. C'est une bourse qui est lancée chaque année et ça a été également le cas pour cette année-ci depuis le début de ce mois, depuis le début du mois d'octobre. Et le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça sera de vous expliquer comment être candidat, comment postuler, quelles sont les prestations qui sont prévues et vous montrer également les différences possibles qui peuvent exister entre les différentes universités concernant certains critères d'éligibilité. On se retrouve donc tout de suite après le générique. Alors, la bourse FL, qu'est-ce que c'est? C'est un programme du ministère des Affaires étrangères français qui est géré par Campus France. Et l'objectif de ce programme, c'est d'attirer les meilleurs étudiants étrangers dans les universités françaises et surtout de soutenir l'excellence académique internationale. Donc, le programme, cette bourse-là met l'accent sur l'excellence académique des étudiants étrangers. Et ce programme-là va financer la vie quotidienne et certaines prestations de ces étudiants-là qui seront sélectionnés. Par contre, cette bourse-là ne va pas couvrir les frais de scolarité. En ce qui concerne les conditions générales d'éligibilité, alors les critères, il y a beaucoup de critères, il y a plusieurs critères. Déjà en termes d'âge, pour ceux qui postulent en master, il faut être âgé de 29 ans au plus au moment de la sélection des candidatures de cette année. Donc, il faut être né après le 31 mars 1996. Et pour ceux qui postulent pour le cycle doctorat, il faut être âgé de 35 ans au plus au moment de la sélection des candidatures, c'est-à-dire être né après le 31 mars 1990. Concernant les nationalités qui sont éligibles, ce sont les nationalités étrangères uniquement. Donc, que ce soit les citoyens français, que ce soit des binationaux dont l'une des nationalités, c'est la nationalité française, cette catégorie de personnes-là ne sont pas éligibles à ce programme. En ce qui concerne les domaines d'études qui sont prioritaires lors de la sélection, on a le domaine des sciences et techniques, l'économie, la gestion, le droit et les sciences politiques. Il y a également un autre critère qui est le niveau linguistique, c'est-à-dire que certaines formations, par exemple, vont exiger d'avoir un certain niveau en français ou en anglais selon le programme qui aurait été choisi par le candidat. Maintenant, il faut faire attention, il y a certaines restrictions qui existent en ce qui concerne les candidatures et qui font que certaines candidatures peuvent être rejetées. Alors, quelles sont ces restrictions? Premièrement, toute candidature directe est interdite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous-même soumettre votre candidature à Campus France directement. Non, ce sont les universités françaises, c'est l'université qui vous a sélectionné, qui vous a choisi, qui a le droit de soumettre votre dossier à Campus France. Donc, si vous-même vous allez pour soumettre directement votre candidature, celle-ci sera rejetée. Les établissements étrangers également ne sont pas habilités à soumettre votre candidature. Donc, un établissement qui n'est pas français, qui est étranger, ne peut pas soumettre votre candidature, sinon celle-ci sera automatiquement rejetée. L'autre point, on en a parlé tout à l'heure, c'est que si vous avez la nationalité française, vous êtes exclu. Parmi les formations qui ne sont pas éligibles, il y a par exemple les formations à distance, les formations qui sont délocalisées à l'étranger,
les contrats d'apprentissage ou les contrats de professionnalisation, des Master of Science qui ne sont pas labellisés par la conférence des grandes écoles, toutes ces formations-là ne sont pas éligibles au programme de bourse. Donc, si vous déposez une candidature en ayant sélectionné comme formation une formation qui n'est pas éligible, votre candidature également sera rejetée. L'autre point, c'est que si vous avez déjà bénéficié d'une bourse Eiffel pour un diplôme similaire, c'est-à-dire pour un niveau similaire, vous ne pouvez pas être à nouveau candidat. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez déjà bénéficié de la bourse Eiffel au niveau master, vous ne pouvez pas une deuxième fois vous porter candidat pour la bourse pour le même niveau. Votre candidature sera tout simplement rejetée. Toujours allant dans le sens des différentes restrictions qui existent, nous avons par exemple la situation géographique. Pour le niveau master par exemple, les étudiants qui sont déjà en cours d'études en France, ils ne sont pas éligibles. Donc si vous êtes déjà dans un établissement français à l'heure actuelle, vous n'êtes pas éligible pour la bourse. Pour ceux qui sont en doctorat, les étudiants déjà en France sont éligibles, mais la priorité sera aux étudiants qui viennent de l'étranger. Donc, si c'est pour du master, si vous êtes déjà en France, vous n'êtes pas éligible. Mais pour le niveau doctorat, si vous êtes déjà en France, vous pouvez être éligible. Seulement, la priorité sera sur les étudiants qui viennent de l'étranger, vu que le but, c'est surtout d'attirer l'excellence académique qui vient de l'étranger. Une autre restriction qui existe, c'est celle des candidatures précédentes. Je m'explique. Si par exemple un étudiant en master, il a déjà été boursier français, sa candidature n'est pas acceptée. De la même façon, si c'est qu'il a déjà déposé une candidature avant et qui n'a pas été sélectionné, il n'est pas également éligible. Dans le même sens, si un étudiant en doctorat a déjà été boursier, lui aussi, il ne peut pas être éligible. Par contre, un ancien lauréat en master peut bien se porter candidat pour le programme de bourse pour le niveau doctorat. Et un dernier point qui n'est pas négligeable, c'est que les candidatures multiples ne sont pas acceptées. C'est-à-dire que plusieurs établissements ne peuvent pas soumettre votre candidature. Ce n'est pas possible. Donc, un seul établissement a le droit de déposer votre candidature. Si c'est que votre candidature se retrouve en train d'être déposée par plusieurs établissements, votre candidature est tout simplement rejetée. Concernant le point de la durée et du calendrier du programme, alors, la durée de financement, elle varie selon le niveau et selon le programme. Pour le cas du master, si vous déposez une candidature pour un master 2, la durée de financement, elle est de 12 mois maximum. Si c'est pour un master 1, elle est de 24 mois maximum et elle est de 36 mois maximum si vous postulez pour une formation en cycle ingénieur. Dans le cas du doctorat, elle peut aller de 12 à 36 mois selon certains critères, selon certains niveaux qu'on peut retrouver au niveau du site de Campus France. En ce qui concerne les résultats nationaux, l'annonce officielle se fait à partir du 30 mars 2026 et ce qui se passe, c'est que les universités vont d'abord faire une présélection en interne et ils vont envoyer vos dossiers, en tout cas les dossiers de ceux qui ont été sélectionnés au plus tard le 8 janvier 2026 à Campus France. Et c'est après justement le 8 janvier, dès que Campus France aura sélectionné les lauréats, l'annonce officielle se fera à partir du 30 mars 2026. Les établissements contacteront les différents étudiants qui ont été sélectionnés. Et concernant le début du séjour, le candidat qui a été lauréat à la bourse doit être présent sur le territoire français entre le 1er septembre et le 30 novembre 2026. Il y a une flexibilité selon l'université d'accueil, mais ça ne peut pas dépasser cette limite-là. Donc, c'est toujours entre le 1er septembre et le 30 novembre 2026 au plus tard. Alors, en début de vidéo, nous avons dit que certaines variations existaient selon les universités en ce qui concerne les différents critères. Ce qu'il faut savoir, c'est que les critères qui sont donnés
officiellement par Campus France, ce sont des critères limites. Mais rien n'empêche que les établissements eux-mêmes soient encore plus restrictifs dans ces critères-là. Par exemple, au niveau de l'âge, vous avez certaines universités qui demandent un âge encore inférieur à ce qui est mis par Campus France. Même chose en ce qui concerne le montant de la bourse. Les dates également sont concernées. En interne, les universités ont souvent des dates qui sont inférieures à la date du 8 janvier qui est donnée par Campus France. Voilà pourquoi il est important de consulter le site officiel de l'université qui a la formation que vous avez sélectionnée. Il est important de chercher les informations sur le site officiel de l'université parce que déjà même les procédures internes ne sont pas les mêmes et au niveau même de la présélection, certains documents peuvent être demandés en plus dans certaines universités à certains candidats. Donc, la morale de l'histoire à comprendre ici, c'est que vous devez vous renseigner au niveau du site officiel des universités. Vous devez vous renseigner au niveau de l'université qui héberge la formation que vous avez choisie pour avoir les âges limites qui sont appliqués, le montant, les dates internes, les procédures. Il faut voir tout ça au niveau du site. Maintenant, ce qui concerne les prestations, pour le cas du master, les prestations sont de 1200 € et c'est une allocation mensuelle. Donc, chaque mois, ceux qui ont été sélectionnés pour le niveau master recevront une allocation de 1200 €. Pour le cas du doctorat, elle est de 2100 €. Il y a également certaines prestations qui sont financées, notamment en termes de transport. Vous avez la prise en charge complète de votre voyage aller-retour entre votre pays d'origine et la France et le trajet jusqu'à votre université. Vous avez également des aides au logement. Donc, dans le programme de bourse, on vous aide à trouver un logement qui est adapté à vos besoins et qui est près de votre université. En ce qui concerne la santé également, vous allez bénéficier de la couverture santé, la couverture médicale française et également vous aurez droit à certaines activités culturelles pour pouvoir vous aider dans votre intégration dans la société française. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de prestations qui sont prévues pour aider ces étudiants-là qui ont démontré une excellence académique à s'intégrer dans les universités françaises et pour mieux réussir leurs études. Maintenant, comment être candidat? Quel est le processus à suivre pour pouvoir déposer sa candidature? Premièrement, il faut choisir votre université. Donc, l'université, l'établissement qui va correspondre à votre projet de master ou de doctorat, parmi bien sûr les universités qui participent au programme Eiffel. Parce que comme on l'a dit, il y a certaines formations qui ne sont pas éligibles au programme. Donc, il faut bien choisir votre programme et vous allez choisir donc par conséquent l'université qui correspond à ce programme-là. La deuxième chose, c'est que vous allez contacter le service des relations internationales de cet établissement. Donc, vous allez prendre contact avec le service, que ce soit via leur site internet, par email ou par téléphone, pour connaître la procédure exacte et les dates limites spécifiques. Généralement, allez simplement sur le site internet de l'université. Il y a souvent toutes les informations qui sont déjà décrites, que ce soit en termes de procédure, comment vous allez déposer votre candidature, etc. Généralement, ces informations-là, vous les retrouvez directement sur le site officiel de l'établissement en question. Et s'il y a des personnes à contacter, vous aurez également toutes ces informations-là sur le site. Maintenant, après avoir pris contact de la procédure, vous allez préparer votre dossier. Donc, vous allez rassembler vos documents, que ce soit votre CV, les lettres de recommandation, votre projet d'études, les différents relevés de notes ou bien même votre classement académique. Donc, vous allez rassembler, vous allez constituer votre dossier et vous allez le soumettre selon la procédure
interne de l'établissement, vous allez soumettre votre dossier. Il y a une sélection qui va se faire, une présélection, autant pour moi, qui va se faire en interne par l'établissement. Il va trier parmi les dossiers qu'il a reçus. L'établissement va choisir certains dossiers et ceux qui seront présélectionnés vont être contactés pour actualisation de leur candidature ou bien pour l'ajout, pour compléter leur dossier. Et à la fin, après cette présélection-là, après avoir actualisé votre dossier, maintenant l'établissement va soumettre votre dossier, maintenant votre candidature à Campus France. Et comme on l'a dit, toute candidature directe ne sera pas acceptée. Maintenant, nous allons prendre l'exemple d'un établissement très connu en France et dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Il s'agit de l'Université Paris-Saclay. Donc, on se retrouve sur le site de Paris-Saclay. Alors là, je suis sur le site de l'Université Paris-Saclay. Donc, on peut voir que l'appel à candidature est ouvert depuis le 1er du mois d'octobre et que cet appel-là se clôture le 9 novembre 2025. Ceci pour la rentrée académique 2026-2027. En ce qui concerne les critères d'éligibilité, que ce soit au niveau de l'âge, que ce soit au niveau de la nationalité, ça ne change pas beaucoup avec ce qu'on a vu tout à l'heure, que ce soit le niveau master ou que ce soit le niveau doctorat. Il faut toujours être né après le 31 mars. 96 pour le niveau master et 90 pour le niveau doctorat. En ce qui concerne également les différents domaines, il y a toujours le domaine des sciences et techniques, mais on voit ici qu'il y a les sciences humaines et sociales qui peuvent s'ajouter à l'intérieur. Au niveau doctorat, on a pratiquement la même chose. Et ici, il est bien précisé que les étudiants qui sont déjà en France ne sont pas éligibles pour le niveau master, c'est ce que nous avions dit tout à l'heure. Et au niveau doctorat, également précise que la bourse n'est pas cumulable avec une autre bourse. Et on l'avait déjà également dit tout à l'heure. La durée de la bourse, ça ne change pas. Ici, on donne un peu plus de détails, mais c'est ce que nous avions déjà dit. 12 mois maximum pour le master 2, 24 mois pour le master 1. Et ça peut aller à 36 mois pour ceux qui font un diplôme d'ingénieur. Pour le doctorat, on avait dit précédemment que ça allait de 12 à 36 mois. Et ici, on a un peu plus de détails. Ces détails-là, on peut même les retrouver sur le site même de Campus France. En ce qui concerne le montant, ici, c'est le montant que nous avions vu tout à l'heure. Donc, 1200 € pour le niveau master et 2100 € pour le niveau doctorat. Maintenant, quand on descend plus loin, on voit qu'il y a certaines restrictions qui viennent s'ajouter par rapport à ce qui est dit par Campus France. Donc, ce que nous avons vu précédemment, c'est que c'était toute nationalité étrangère sans plus. Mais ici, on peut déjà voir qu'il y a une petite différence, c'est que l'université Paris-Saclay va mettre beaucoup plus l'accent, va prioriser les candidatures de certains pays étrangers. Que ce soit par exemple en Afrique du Nord, il y a les pays comme l'Algérie, l'Égypte, le Maroc qui seront privilégiés. En Afrique subsaharienne, on a par exemple le cas du Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal qui seront privilégiés. En Amérique du Nord, il y a le Canada, les États-Unis. En Amérique latine, il y a l'Argentine, le Brésil. En Asie-Océanie, il y a l'Australie, il y a la Chine, la Corée du Sud. Et en Europe, ce sont tous les pays et avec une attention particulière qui est portée à certaines universités. Donc, on voit ici que on a encore un peu plus de restrictions par rapport à ce qui est donné de manière générale, par rapport à la directive générale qui est donnée par Campus France. C'est juste la raison pour laquelle il est important de visiter le site officiel des universités pour prendre connaissance de ces choses-là. Sur la procédure de candidature, comment candidater, ici, l'université Paris-Saclay vous donne la démarche à suivre. Et là, on voit qu'ici, il s'agit d'aller compléter un formulaire
entre le 1er octobre et le 9 novembre 2025. Donc là, vous avez toute la procédure qui vous est donnée et vous avez ici la liste, la possibilité de voir la liste des masters qui sont éligibles à la bourse en ce qui concerne cette université. Et il est précisé ici que la candidature à la bourse FL ne vous dispense pas de la procédure classique pour être sélectionné à l'université Paris-Saclay. Cette procédure que nous avions déjà vue dans une vidéo précédente que je vous invite à regarder. Alors concernant les documents à joindre, ici vous avez la liste de tous les documents, passeport, CV, la copie de vos relevés de notes, de vos diplômes, etc. Donc là vous avez la liste de tous les documents et vous avez le calendrier ici, le calendrier détaillé. Vous voyez, comme on a dit plus haut, que c'est depuis le 1er octobre que l'appel à candidature a été publié et la date limite de candidature en interne à l'université Paris-Saclay, c'est le 9 novembre 2025. Après, ils vont étudier et sélectionner les dossiers en interne et le 1er décembre 2025 au plus tard, ils vont communiquer des résultats aux candidats et en avril 2026, il y aura la communication des résultats définitifs aux différents lauréats et aux établissements. Donc, voilà. Et enfin, au niveau des contacts, si vous avez besoin de contacter, d'avoir des informations, si vous avez des questions supplémentaires, on vous donne ici le contact à avoir. C'est la direction des relations internationales de l'université Paris-Saclay. Donc, vous avez ici l'adresse mail. Et ceci, c'est pour le cas du master. Pour le cas du doctorat, ici, on vous donne également la procédure, les documents à joindre, le calendrier, il est le même, et le contact également. Vous avez les différents contacts ici. Et ici, vous avez une foire à questions qui va vous aider dans la candidature. Donc, on peut voir qu'au niveau du site de l'université, tout est vraiment bien détaillé. Si vous avez des questions, il y a une FAQ qui est là pour vous aider. Donc, on peut voir que vous avez ici toutes les informations qu'il vous faut si c'est que votre programme, votre programme de master, c'est à l'université Paris-Saclay que vous voulez le faire. Vous avez ici toutes les informations dont vous avez besoin pour déposer votre candidature. Donc, les informations clés qu'il y a à noter concernant votre candidature, ce sont déjà les dates limites qui sont importantes. Donc, il faut bien veiller à les avoir, à les visiter l'université comme on l'a déjà dit. Vérifiez bien ces dates-là. Il y a les différents documents dont se préparer. S'il y a par exemple des certifications en termes de langue qui sont demandées, il faut vraiment constituer tout ça, vos relevés de notes et vos justificatifs de classement académique. Ça, c'est très important vu que le but de la bourse, c'est de promouvoir l'excellence académique. Donc, il est toujours bien de donner, de justifier votre classement académique et également parmi les informations clés, vous avez les différents contacts et les différents suivis que vous devez faire en ce qui concerne votre candidature. Et le conseil que nous pouvons vous donner pour maximiser vos chances, c'est de bien soigner votre projet d'études. Il faut que ce programme d'études-là, il soit vraiment un programme bien écrit et qui puisse être cohérent déjà avec les études que vous faites et démontrer comment justement la France peut vous aider dans votre programme d'études, dans votre projet d'études. Donc, il faut vraiment écrire un projet qui soit cohérent, bien le soigner, prendre le temps de bien le préparer, prendre également le temps de préparer vos documents. On en a déjà parlé tout à l'heure, bien écrire son CV, les différentes. Si vous avez des professeurs qui peuvent vous recommander, n'hésitez pas à le faire, c'est très important. Surtout, respectez les différentes dates limites et
Si vous avez des questions, contactez votre université, l'université en question. Donc, c'est la raison pour laquelle les différents contacts sont mis à votre disposition afin que si vous avez des questions, vous puissiez les contacter. Donc, la prochaine étape, c'est de visiter le site officiel de Campus France de votre université cible pour avoir toutes les informations actualisées. Et on vous souhaite bonne chance dans votre candidature. Ce sera tout pour cette vidéo. Il était donc question de vous présenter la bourse France Excellence FL, qui est une bourse prestigieuse qui est gérée par Campus France et qui met l'accent sur l'excellence académique des étudiants étrangers qui souhaitent venir étudier en cycle master ou doctorat en France dans des universités françaises. Donc, si vous êtes un étudiant ayant de brillants résultats actuellement à l'université, nous ne pouvons que vous conseiller de déposer votre candidature dans l'une des universités françaises et nous espérons que vous serez lauréat pour cette année. Si ce n'est pas déjà le cas, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager et à poser vos questions en commentaire. C'est toujours avec un plaisir que nous vous répondrons dans les plus brefs délais. On se dit donc à la prochaine vidéo. Ciao!